pour moi, tout ce que j'ai lu, ce sont des accusations mensongères. Ce sont des faits complètement erronés. Ça ne représente absolument pas, par exemple, le portrait qu'on fait de mon mari ne correspond absolument à rien de ce qu'on connaît de lui, de ce que je connais de lui, de ce que sa famille connaît de lui, de ce que les gens qui le connaissent véritablement savent de lui. Tarek est un homme fondamentalement droit, dévoué, honnête, juste, qui se préoccupe des autres. Et de le voir traité de cette façon, c'est pour moi très douloureux. Quand je vous dis par exemple que 4 mois avant cette affaire-là, Alors, ce que tu appelles affaire, c'est les accusations de viol à ton égard. vous avez un gouvernement qui donne 8 millions à une compagnie en disant il faut le détruire dans sa réputation, et Alors, c'est qui ce gouvernement en question? Bah, c'est la dictature sabatéiste installée aux Émirats arabes sionistes unis par l'Empire sioniste, faction anglo-saxonne. Donc, s'il n'y avait pas... Alors là, c'est de qui il parle? De Yann Hamel, hein, qui a été financé par cette dictature pour s'attaquer et détruire ta réputation, soi-disant. que c'est lui la cible, bah, attendez, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. C'est-à-dire que ce pays-là donne 8 millions à une agence pour détruire tous les leaders musulmans dans leur réputation, et que Ça, c'est... Alors, toi, tu n'es pas un leader musulman. Il n'y a pas de leader musulman en Occident. Ce sont tous des agents, tous des anti-musulmans, tous des radicaux islamophobes, des destructeurs de l'islam. et que ce qui est dit dans l'audio que l'on a, c'est qu'il faut l'atteindre sur la question morale. Donc, La question morale. Toi, tu es un être de morale. Mais tu n'as aucune morale. Il n'y a pas besoin d'aller... ils n'avaient pas besoin d'aller financer, comme tu dis, Yann Hamel, pour détruire ta réputation. Car ta réputation, c'est du sale de sale. Toi qui as harcelé des mineurs dans un collège, dans un lycée, et tu oses te présenter comme ayant de la morale, qui a harcelé des gamines. une fois qu'on vous a dit ça, on comprend, et ça nous amène dans la conclusion à ne jamais, jamais diminuer ou amoindrir les vrais combats nobles de la revendication des droits des femmes. Oh, t'es un allié des femmes, t'es un allié de la femme, la blague, t'es l'ennemi de la femme, t'es l'ennemi des mineurs. On va voir ton rapport aux femmes, le soi-disant protecteur de la femme, respectueux de la femme. De la lutte contre un certain type de patriarcat. Oh, contre un certain patriarcat, tu veux lutter? Ah, dans l'émission chez les Croula, tu leur as dit il faut détruire tous les patriarcats. Tu as dit il faut détruire tous les patriarcats. Et là, c'est un certain patriarcat. Pourquoi tu veux abattre le patriarcat? Bah parce que le patriarcat est islamique. Et si on abat le patriarcat, il n'y a plus de protection de la femme. Plus la protection de la fille, de la fillette et de l'enfant. C'est clair et net. Et ce que moi j'ai toujours défendu, l'intersectionnalité des luttes, parce que j'étais sur le plan de la lutte pour la revendication des droits des femmes, pour la... C'est le féminisme, hein. C'est-à-dire la destruction de la femme, du rôle naturel de la femme et du rôle naturel de l'homme. Et c'est sans hasard que sa fille est le prolongement de ce bip avec le genders, car le féminisme, c'est le précédeur du genders. Il n'y a pas de féminisme sans genders, il n'y a pas de genders sans féminisme. Pour la revendication des droits des Noirs, en disant... Pour la revendication des droits des Noirs. Ah oui, parce que ça c'est aussi... Enfin non, ça s'appelle la qualification. Et c'est une idéologie maçonnique avec laquelle tu opères. Je l'ai mis dans la playlist tout sur ce sabbatéiste. En disant c'est le même système de domination, mais je l'ai toujours défendu. Dans un de mes livres, c'est tout un chapitre, ça. Donc, Tes livres, c'est de la chiatanerie et de la mythomanie. Je ne lâcherai rien sur cela. Mais j'ai envie de dire à ces personnes qui ont qui vont un peu vite en besogne et qui ne prennent pas le temps de la profondeur de la pensée. Ah oui, toujours le serpent, la dialectique du serpent, c'est toujours de se présenter que c'est ceux qui s'opposent à lui, ceux qui le dénoncent et tout ça, comme étant des... Ils n'ont pas de pensée, ils n'ont pas un cerveau, lui c'est l'intellectuel, lui c'est l'intellectuel, lui c'est le savant, lui c'est le maître de science, lui c'est le sage, le musulman et compagnie, la blague, l'intellectuel, la blague. Ce type dont la femme nous a dit que, soi-disant, il était souffrant, il n'avait pas accès aux soins médicaux en prison, en place VIP, évidemment, en place VIP, quand il a été en prison en place VIP, et qu'il était mourant, et que la bande Ataric nous l'a présenté comme l'État le laissant mourir en prison.
peu de temps après sa sortie, et lui-même s'est dit, ayant été victimisé en prison par un maton, soi-disant, qui ne pouvait pas avoir accès à son médicament, peu de temps avant sa sortie de prison, alors qu'il était soi-disant mourant, il a donné une interview à un candidat de télé-réalité. Oh là là, si après ça on doute que c'est... Si après ça on ose dire que ce n'est pas un intellectuel, un islamologue, un théologien, un professeur, un littéraire, un islamologue, la blague. Et la posture de soi-disant prof à Oxford émérite, c'est une escroquerie. Parce que c'est le Qatar qui a financé. C'est le Qatar qui l'a imposé comme étant prof à Oxford. Hein. Par la corruption, évidemment. Celui qui se présente comme étant anti-dictature pose avec le portrait d'un des pires dictateurs au monde, capitaliste et sioniste. Et on n'en parle pas du financement du Qatar, de la dictature du Qatar. Sioniste, évidemment, radical et capitaliste à fond. Donc ensuite, Vos sentiments sur Ramadan, s'ils vous amènent à n'être pas fidèle à vos principes, c'est la dialectique de la ruse de l'imposteur. plus sur vous que sur Ramadan. Tant de la profondeur de la pensée, vos sentiments Alors je ne repasse. rien sur... Toujours la ruse de soi-disant parler d'une manière intelligente, intellectuelle pour la mettre aux gens. Alors que c'est le vide intergalactique, mais tu crois que tu en imposes. Alors que c'est le vide. cela. Mais j'ai envie de dire à ces personnes qui ont qui vont un peu vite en besogne et qui ne prennent pas le temps de la profondeur de la pensée, vos sentiments sur Ramadan, s'ils vous amènent à n'être pas fidèle à vos principes, disent plus sur vous que sur Ramadan. Ça se veut être profond, intellectuel, intelligent. Parce que si au nom de votre détestation de l'homme, vous finissez par être traître à vos principes, c'est vous qu'il faut questionner et moins moi. Moi, la seule chose que j'essaie de faire modestement, c'est d'être réconcilié avec nos principes. Tu n'as aucun principe, aucune morale, aucune éthique. Alors je vais passer un extrait d'une ex-maîtresse de Tariq Ramadan, qui s'est fait avoir par Tariq Ramadan, et comme c'est un pervers narcissique, il l'a plongé en enfer. Il l'a plongé en enfer, mais apparemment, évidemment, quand j'ai passé l'extrait de la chose dite femme à Tariq Ramadan, elle sait tout. Toute la famille Ramadan est au courant de qui est Tariq Ramadan, évidemment. C'est vraiment, il prend les gens pour des cons, à le faire passer pour ce qu'il n'est pas, alors que toute la planète sait ce qu'il est. Alors, je vais passer cet extrait. Alors, on est à Tanger. Tanger, ville de mes origines, ville de mes parents. C'est une ville qui est chère à mon cœur. L'imposteur va souvent au Maroc. À mon avis, il a dû faire des victimes au Maroc. Hein. Oui, plus qu'hier. Et je voulais qu'on fasse cette première vidéo. Clairement ici. En fait, j'avais envie de faire ça là. Donc voilà, en fait, cette vidéo a pour but de répondre aux internautes qui se posent des questions, qui se demandent si j'existe. Alors oui, j'existe. Je suis bel et bien là. Je m'appelle Najda, j'habite à Bruxelles. Par rapport à l'affaire Tariq Ramadan, effectivement, on a un réel problème. J'ai l'intention de me lever frontalement et clairement contre l'imposture que représente cet homme. Je ne suis pas la seule. On a pris plusieurs filles, des dizaines, des centaines, à s'être fait. Moi, je dis qu'il doit avoir le 1000, hein, 1000 filles, hein, 1000 femmes. Hein. Vu toute sa carrière, toute sa vie s'est tournée vers le HUC, entre autres. Il a dû avoir au moins 500, hein, mais la plupart, elles se cachent, hein, parce qu'elles ont honte. Parce qu'elles ont honte. Hein. Mais si elles sortaient pour dénoncer ce personnage, ça serait des 1000, hein, 1000. Hein. À mon avis, c'est 1000, hein, plus. C'est clairement le mot, par un homme qui représente quelque chose, qui a une valeur. Non, il ne représente rien. Il ne représente rien. C'est les médias qui l'ont mis c'est la République maçonnique athanasionniste française qui a fait sa promotion durant plus de 30 ans, via les médias privés et publics. Privés oligarchiques, évidemment, et publics l'État français. Morale, valeur fantasmée, évidemment, puisque dans la réalité, il s'avère que cet homme n'en a absolument rien à faire de l'islam, que cet homme est clairement... Mais bien sûr qu'il a rien à faire de l'islam, puisqu'il a été choisi pour conformiser les musulmans d'Europe
au satanisme, c'est-à-dire rendre les musulmans conformes à la secte, à l'idéologie atanique, maçonnique, franc-maçonne, car l'islam ne peut pas être compatible avec le satanisme. Alors lui, il a été choisi pour que les musulmans soient conformes à la secte franc-maçonne, atanique et sioniste, qui est la franc-maçonnerie. Un usurpateur. Je vais le répéter, mais c'est exactement ça. C'est un usurpateur et c'est un pervers narcissique, hein, un prédateur sexuel, entre autres sur mineurs. Aujourd'hui, cette vidéo n'est qu'une présentation. C'est juste pour prouver que je suis bel et bien là, que j'existe. Mais c'est une chronique annoncée, d'un véritable combat qui va se passer. Alors, je vais mettre un autre extrait. Je vais mettre un autre extrait. C'est pas que j'aime que je donne une importance aux médias français, que c'est tous la parole du régime, mais au moins ils lui ont donné la parole à l'une des victimes de Tariq Ramadan, Majda Bernoussi. J'avais écrit un manuscrit sur mon passé. J'avais eu envie de partager ça avec un intellectuel. Je vais mettre ça un peu moins rapide parce que sinon ça va aller trop vite. C'était le 27/04/2018, son témoignage. J'avais écrit un manuscrit sur mon passé. J'avais eu envie de partager ça avec un intellectuel musulman. J'étais en pleine quête spirituelle. Je lui ai envoyé mon manuscrit. Elle a envoyé son manuscrit à Tariq Ramadan. Alors moi, un intellectuel musulman, c'est pas Tariq qui me vient en tête, vraiment. Lui, c'est le shaitan qui me vient en tête quand on prononce Tariq Ramadan. Il a lu, il m'explique que c'est bien écrit, etc. Et puis très vite, il me dit qu'il est tombé amoureux de la fille du livre, au début. Voilà, encore le pervers narcissique pour pouvoir bip encore. Parce qu'il est obsédé par le sexe. Hein. Il est vraiment obsédé par le sexe. Hein. Au début, je suis un peu étonnée, puis à force, on a une espèce de relation épistolaire, on s'écrit par le biais de Facebook, par SMS, beaucoup. On se voit au bout de quelques semaines. Lui propose la rencontre, puisque c'est clairement lui qui est en demande, en tout cas, d'une relation... Comme il a fait aux petites filles mineures, entre autres du collège et du lycée, où il a sévi. C'est toujours lui qui va chercher des filles. Et après, comme il ose se présenter comme étant lui le harcelé. Le harcelé. Lui le harcelé. La blague. plus poussé, sans avoir vraiment d'étiquette là-dessus à ce moment-là. Et on se rencontre à Lille. Puis on se revoit, parce que ce moment-là, il se passe pas grand-chose. Puis pour moi, pas du tout un dérapage, c'est le début d'une histoire. J'avais vu sur Internet qu'il était marié. Je lui ai demandé, et qu'il m'a dit qu'il était divorcé devant Dieu et les hommes, je le cite. Il a honte de rien. T'as vraiment honte de rien. Pour ça, moi, je dis c'est le diable. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tête que le diable. Que ce personnage, cet être est un diable. À part être un diable, il n'y a rien d'autre. Je le crois à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de raison de douter. Très clairement, je suis dans une quête spirituelle, et lui représente quelque chose à ce niveau-là. Donc moi, ça... Ah non. Moi, j'ai reçu un minimum d'enseignement islamique. Vraiment à la base de pratiquement rien. Je savais que j'ai commencé à découvrir qui il était à 16 ans. Juste en l'écoutant, j'ai su que c'était un imposteur. Ce qu'il présente comme étant l'islam n'est pas l'islam. Et aussi le féminisme. Hein. Ça, j'ai tout de suite grugé que c'est un imposteur à l'islam. Hein. Il n'y a qu'à voir comment il parle. Hein. Cette imposture de parler de la manière dont il parle, posé, soi-disant, pour paraître un sage, un intelligent, c'est une ruse. Et je l'ai grillé tout de suite avec ça, hein, déjà. Alors, après que je me suis éduquée encore plus à l'islam, je me suis encore plus perfectionnée, et en rien, je connais tout l'islam. Mais le peu que je connais, je sais que ce type est un imposteur à l'islam et qui représente en rien l'islam. Il est un poison contre l'islam. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Il a été choisi pour conformiser l'islam au athanisme. Que ça continue de s'appeler islam, mais que ce soit pas de l'islam, juste devenu une conformité au athanisme. Car le but final est le gouvernement mondial. Ça part sur quelque chose de sain, de spirituel, avec de vrais codes assez carrés. Même si on s'en éloigne au tout début, je me dis que ça va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je me dis, c'est ce qu'il me dit surtout. Quand j'émettais un doute, il m'en voulait, parce qu'il me disait, je le cite encore, je ne suis pas ça. Je lui dis, c'est pas une aventure. Il me dit, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Il ose se dire à quel point t'as honte de rien. Ne m'insulte pas. Toute ta vie de queutard reçue par tout le monde. Et tu oses dire encore ne m'insulte pas quand tu dis que quand elle a eu le bon soupçon que tu es
que tu es un queutard. Il veut rien entendre, il veut pas que j'ai de cerveau, il veut pas que je réfléchisse, il veut avoir une main mise sur moi, je suis pas comme ça, donc je refuse. Il y a pas mal de crises, ça devient de plus en plus dur. Comment est-ce que ça dure 5 ans? Un manipulateur, c'est quelqu'un qui souffle en permanence le chaud et le froid, et en même temps peut C'est typiquement pervers narcissique. Hein. Souffler le chaud et le froid pour rendre une personne, pour que la personne ne sache plus sur quel pied danser et soit totalement en insécurité. Ça, c'est une pratique de pervers narcissique. Et je le dis, les pervers narcissiques arrivent à mettre sous emprise des personnes, mais pas d'autres. Hein. Même des gens normaux qui n'ont pas de trauma et tout ça, ils arrivent à les mettre sous emprise. Mais il y a des personnes, ils n'arrivent pas. Alors, quand le pervers narcissique au collège a pas réussi à se faire admirer par 6 élèves, il les a harcelés, et dont une qui le qualifie de pervers narcissique. Hein. Il a fait la guerre, il a harcelé, persécuté des adolescentes. peut vous plonger dans le même moment dans une souffrance infinie. C'est quelqu'un qui sait aussi mettre en place des éléments qui vous incitent à rester. Est-ce que vous en avez été amoureuse? J'ai été amoureuse de ce qu'il prête. Moi, je dis, comment on peut tomber amoureuse de ce type? Tout en lui inspire la gerbe. Tout en lui inspire le dégoût. Attendez à être. On ne sait pas à ce moment-là entre les mains de qui on est. On a vraiment affaire à quelqu'un, un prédateur, manipulateur, extrêmement malsain, tout à fait aux antipodes de l'image qu'il donne. À un moment donné, vous ne vous appartenez plus. C'est bizarre à dire, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais de plus en plus malheureuse, que je m'asphyxiais de l'intérieur, que je me sentais comme dans une secte avec un cerveau qui fonctionnait plus comme il l'aurait dû. Et c'est ce qu'il veut. Il veut une soumission complète. L'éthique, la morale, la foi, la bonté, c'est des choses qu'il réserve face caméra. Hors champ, j'ai jamais eu affaire à ce genre de type-là. Et oui, c'est typiquement un pervers narcissique. Et dans sa jeunesse, le soi-disant musulman qui respecte la femme hein, a monté une association humanitaire, dite humanitaire. Pourquoi? Parce que ça, c'est très pervers narcissique. Les pervers narcissiques, vous les trouvez toujours beaucoup dans les dites associations humanitaires, etc. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques veulent paraître au nom du plus grand nombre comme étant des êtres du bien. Parce qu'ils ont... Je répète, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent pervers narcissiques. Ce sont des pervers qui ont besoin d'être admirés. Alors, en se positionnant comme étant des humanitaires, des gens de bien, ça leur permet d'être admirés. Mais ce sont des destructeurs. Ils détruisent autant physiquement que psychologiquement leurs victimes. Et c'est exactement ça. Ils ont aucune limite. Quand j'ai apporté les preuves dans la vidéo, le diable dans la bergerie. Le diable Tariq Ramadan dans la bergerie. Ce sont des prédateurs, c'est un prédateur. Les pervers narcissiques sont des prédateurs, des destructeurs. Ils ont besoin, et quand ils se la jouent humanistes, ils sont beaucoup dans l'association. Pourquoi? Parce que ça leur permet de paraître au nom à un plus grand nombre possible de monde comme étant des gens de bien, alors que ce sont le mal. Ils ne connaissent pas les émotions humaines. Ce sont des pervers narcissiques. Et quand on voit qui est Tariq Ramadan, il en a tous les éléments. Il n'y a rien à dire. C'est un pervers narcissique. J'ai jamais été dans quelque chose d'aussi noir que cette relation qui a été vraiment destructrice. Il a tous les droits. La vérité, c'est la sienne. Et il peut la travestir comme il veut. Il est brillantissime, éloquent. Il n'est ni brillant, ni éloquent. Brillantissime, la blague. Il n'est ni éloquent. Face caméra, il se met en mode on, il déblatère tout ce qu'il a déblatéré, et ça suffit à embrigader des fans comme ça qui sont complètement aveuglés. Alors je ne sais pas si elle dit des fans ou des femmes. En tout cas, moi, à 16 ans, je suis tombée sur lui dans une vidéo, j'ai tout de suite vu que c'était un imposteur hein, et qu'il n'avait rien à voir avec l'islam. C'est aveuglé. Hein. Et pour vous, il n'a pas la religiosité dont il se dit emprunt? Quand on lui parle de pratique, il balaie d'un geste de la main en vous disant que ça ne sont que des détails. En rien, Tariq Ramadan est musulman. C'est juste la continuité de la secte atanique franc-maçonne, les frères musulmans. Infiltrer l'islam et le détruire de l'intérieur, en le conformisant au atanisme franc-mac. C'est juste ça. Alors, soi-disant, c'est un islamologue et compagnie. Il a osé dire dans une conférence, dans une de ses soi-disant conférences, en 1999, à l'île de la Réunion, que Dieu pardonne tout. Ce type, on nous l'a présenté comme un musulman, et il a dit Dieu pardonne tout, alors que non. Il y a l'enfer. Il y a un enfer, ce qui prouve que Dieu ne pardonne pas tout.
Mais soi-disant, c'est un intellectuel, c'est un être d'intelligence. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu prier. Jamais. Il n'y a pas un Tariq Ramadan à l'intérieur, ils sont 30. Il y a plein Non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est un pervers narcissique, un radical islamophobe, un prédateur. de personnages différents qu'il enclenche selon ses besoins. Le fossé entre ce qu'il est réellement et ce qu'il représente, mais c'est fou. Est-ce que Il représente rien, Tariq Ramadan. Il représente rien. Il n'y a que les gens qui ne connaissent rien à l'islam, qui ne sont pas musulmans. Bref, la bande à Tariq qui le présente comme étant musulman et compagnie. Hein. vous avez subi des violences sexuelles, Il y avait des comportements qui sortaient du cadre habituel. Je ne m'étendrai pas là-dessus. mais auxquelles vous avez consenti? Avec le recul, il y a plein de choses qui reviennent quand on sort de la relation. Tu te dis, mais moi j'ai consenti à une seule chose. J'ai consenti à avoir une relation saine avec un homme qui se disait sain. Et c'est tout ce que je n'ai pas eu. Comment vous sortez de cette relation? Je suis un jour dans tous mes états, il me regarde en souriant. Voilà, la détresse, la souffrance, ça fait jubiler, ça rend heureux un pervers narcissique. Je repasse. Cette relation, Je suis Le pervers narcissique met ses proies dans la souffrance, dans le désespoir, et il en rit, il en sourit. Bah, c'est typiquement un pervers narcissique. comment vous sortez de cette relation? Je suis un jour dans tous mes états, il me regarde en souriant. Au moment où je vois ce sourire, c'est bizarre, ça me réveille. Et ça a commencé là. À un moment donné, j'ai compris que pour m'en sortir, il fallait rendre ça public et il fallait lui arracher son masque. Il y avait de la vengeance là-dedans. Un petit moment, c'est clair qu'il y en avait. Mais ce qui m'empêchait de respirer, c'est pas tellement ce qu'il était, c'est de le voir faire ce qu'il fait. Et après monter en tribune, venir dire ce que la moralité et l'éthique, venir Oui, le pervers narcissique, tu utilises de manière en diarrhée verbale totale, toujours. Intelligence, devoir d'intelligence, l'éthique, la morale, le devoir d'intelligence, la morale, l'éthique, toujours parce que, bon, si on n'est pas doué, on est limité, si on est gogolito, on croit à tes paroles. On te donne ce titre-là, d'être quelqu'un de ça, qui représente cela, alors que non. Tu ne représentes ni l'intelligence, ni l'intellectuel, ni la sagesse, ni l'éthique, ni la morale. Rien de tout cela. Tu n'es que le mal pour le mal. conseiller les gens dans leur vie privée. C'était quelque chose qui m'empêchait de respirer ça. T'es en tribune, venir dire ce que la moralité et l'éthique, venir conseiller les gens dans leur vie privée. C'était quelque chose qui m'empêchait de respirer ça. Je vais sur son Facebook à lui, je me mets à écrire, voilà, je m'appelle Majda, il m'est arrivé ça, 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 ça. Ses équipes évidemment me bloquent, lui il m'appelle Furax évidemment, des menaces, côté un peu plus émotif, affectif, ça dure 1 an ça. 1 an où lui essaie de me faire taire. Le prédateur narcissique est très coutumier de menaces, comme il a menacé des élèves mineurs qu'il a abusés sexuellement. Il aura retourné le cerveau pour en abuser sexuellement. Il y en a une qui l'a menacé de se taire, sinon... Bref. Moi je me tais pas, finalement je me rends compte surtout que je n'intéresse pas beaucoup de monde, que je dérange. On dit que je suis C'est étrange, le soi-disant autoproclamé qui gênait en Occident, qui gênait le pouvoir, que aucun média n'ait prêté oreille à elle, à ce qu'elle disait sur toi. Parce que s'ils auraient voulu vraiment t'abattre, que ce soit les renseignements français qui savaient ce que tu faisais avant et après tes soi-disant conférences dans les hôtels, que ce soit les renseignements suisses qui ont dû vraiment avertir, qui ont dû donner ton CV dans les écoles telles que Saussure et autres, si l'État français voulait t'avoir, te mettre à terre, ils auraient juste eu à balancer qui tu es. Mais évidemment, ils ne l'ont pas balancé. Et le soi-disant Sarkozy qui voulait se faire Tariq Ramadan savait tout de sa vie de queutard, mais évidemment, il a fait mine de le combattre. que je suis dérangée. Donc arrivé au bout de ça, il propose ce cadre-là, lui, donc une convention qui m'interdit moi de m'exprimer, qui me dit d'effacer tout ce que j'ai pu poster. À ce moment-là, je décide qu'il paye et qu'il y ait une reconnaissance financière qui lui fasse mal. Il faut savoir que Tariq me disait toujours qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il avait des problèmes d'argent. Le pervers narcissique manipulateur, t'as vu, parce que doit être plus, il est vraiment plus friqué que toi. Hein. Là, enfin, je sais pas s'il est sorti de clinique, mais il était dans une clinique pour bourgeois, une clinique de luxe. Évidemment, il était beaucoup, même à l'époque, il était beaucoup plus friqué que toi. Mais t'as juste manipulé en te faisant croire qu'il était sans le sou. Typiquement pervers narcissique. Si tu aurais eu affaire à un homme, il t'aurait bien traité, il t'aurait payé tout et il t'aurait traité comme une reine. Et même si tu étais sa maîtresse, un homme normal, il traite bien ses maîtresses. Il les traite comme des reines.
Évidemment, je dis pas qu'il faut avoir des amants ou des maîtresses, mais je parle de comment les hommes mariés qui ont des maîtresses les traitent. Ils les traitent bien. Donc moi, je prends en charge une bonne partie de la relation. Et voilà comment ça se Quelle honte! Celui qui se présente encore comme étant un protecteur de la femme. Un protecteur de la femme, un soucieux de la femme. Hein? Le bip qui dit que les musulmans ont un problème avec les femmes. Le bip qui dit que ce sont les musulmans qui ont un problème avec les femmes. Je répète, la bip Tariq Ramadan insulte les musulmans en les qualifiant que les musulmans ont un problème avec les femmes. C'est un prédateur sexuel, un pervers narcissique qui diffame les musulmans en disant que les musulmans ont un problème avec les femmes. Comment ça se termine. Au bout d'1 an de tout ça, sans compter les années passées avec lui, j'étais comme sortie d'une secte, vraiment complètement vidée, aussi bien physiquement que moralement. Voilà. Être vidé autant physiquement que mentalement, c'est le résultat d'avoir subi un pervers narcissique. Il n'est là que pour détruire, que pour détruire. Qu'est-ce qui fait que ce qui pourrait relever de la pure vie privée vous semble important à dire publiquement? D'abord, c'est un homme public dont le métier est justement de s'occuper de la vie privée. Non, 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 aucun musulman l'a mandaté pour parler en notre nom. Aucun musulman l'a mandaté. C'est le régime maçonnico-sioniste, atanique, franc-maçonnerie qui l'a choisi pour qu'il s'attaque à l'islam et aux musulmans, d'Occident et d'ailleurs, afin de rendre l'islam en conformité avec le hatanisme. Des gens. Il y a aussi le fait que les femmes qui ont porté plainte pour viol, il n'y a pas qu'elles. Il n'y a pas qu'elles. Ils faisaient ça de manière industrielle. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas fragilisées, qui sont des femmes normales. Et pourtant, on se fait toutes avoir et on a toutes eu beaucoup de mal à se sortir de cette relation toxique. Moi, j'ai parlé... Voilà, que ce soit des mineurs à qui ils ont eu affaire à lui, tous, sans exception aux femmes, tous, sans exception, disent que c'est un pervers narcissique, il est toxique, c'est un prédateur. En 2014, avec au moins 25 femmes. 25 femmes qui ne vont pas porter plainte. 25. À mon avis, c'est beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont paumées, qui ont été fragilisées, qui ont des traumas, ou etc. Et qui ont cru en lui et qui ont cru que c'était quelqu'un qui allait les aider, Voilà, je l'ai dit, le diable dans la bergerie. 25 femmes qui disent avoir été entourloupées par Tariq Ramadan. 25 femmes, ça doit être beaucoup plus, mais la plupart, elles ont honte, évidemment. Elles ont elles sont attaquées, elles ont subi du trauma et compagnie à cause de lui, donc elles ont honte et elles parleront pas. Aussi peut-être parce qu'elles étaient mariées et elles sont allées voir lui, ou peut-être parce que voilà, maintenant elles ont une vie avec un homme et elles veulent pas parler de lui, elles veulent pas, voilà, elles veulent cacher ça. Même des mineurs, elles veulent pas être vues, qui étaient mineures quand elles ont eu affaire à ce prédateur, c'est rare qu'ils se montrent visage et qu'ils portent plainte contre lui. Malheureusement, la plupart ne portent pas plainte contre lui, alors qu'elles devraient toutes porter plainte contre lui. Qui disent avoir été pour tout le mal qu'il leur a fait, Croqué, on parle d'escroquerie. Son côté mielleux, un peu ode à la femme. Oh, ça c'est une escroquerie, hein. Il est l'un des pires ennemis de la femme, hein. C'est l'un des pires ennemis de la femme, hein. Il considère même pas la femme comme un être humain, hein. Ça c'est clair et net, il n'y a qu'à voir son CV, hein. Il ne considère aucunement les mineures filles ou les adolescentes ou les femmes comme étant des êtres humains, hein. Il n'y a qu'à voir comment il les traite, hein. Il les traite, hein. Qui peut mettre comme ça sur Facebook, dans ses statuts tout le temps. Dans la vraie vie, c'est un véritable barbare. Aussi vrai intellectuellement que même physiquement, l'air de rien. C'est pas un mec qui avait juste des aventures comme ci comme ça, c'est quelqu'un qui répétait vivre c'est détruire. Non. Oh, le musulman. Vivre c'est détruire, évidemment, puisque ça c'est les paroles d'un pervers narcissique ou d'un satanique ou d'un sataniste. Bah toi t'es les deux. T'es diabolique au sens premier du terme, t'es un diable et tu es un pervers narcissique. Donc il avait besoin de détruire ces femmes qui étaient en construction. Lui n'a pas à en profiter et à venir les plonger encore un peu plus dans la détresse. Lui, il est censé les aider. Et c'est grâce à cette posture-là qu'on lui ouvre la porte. Il se sert de sa posture, de son savoir, de sa science, pour faire exactement le contraire de ce qu'il est censé faire. Il s'adapte au profil, il fait comme il veut. En tout cas, il n'a aucune limite et pire que tout, il se donne le droit. Je suis protégée, ça il me le disait tout le temps. Je suis protégée, je ne suis pas un homme ordinaire. Alors, à cela je réponds, je suis protégée, que tu dis, bah oui, tu es protégée par ceux qui t'ont installé comme étant un musulman, un islamologue, un théologien,
etc., qui t'ont ouvert leurs médias durant plus de 30 ans pour détruire et t'attaquer à l'islam et aux musulmans, entre autres d'Occident. Dans sa tête, ça voulait dire qu'il avait le droit. Alors, je suis un homme protégé. Alors, je répète, à cela, je réponds, en aucun cas, tu n'es pas un homme, tu es une insulte aux hommes. Et je suis protégée, bah oui, t'es protégée par la franc-maçonnerie. Preuve, à l'heure actuelle, tu as été condamné en France et en Suisse pour viol, et tu es toujours en liberté à vivre ta plus belle vie en Suisse, en liberté. Et et Interpol n'est pas venu te cueillir. Alors, il y a quoi d'autre encore? Parce que ce type ne s'arrête jamais. Alors, j'ai écouté un témoignage d'une fille. Alors, en attendant, je vais passer un extrait du soi-disant musulman durant une de ses dites conférences à l'île Maurice en 99. Mais ça, il faut le dire à nos garçons et à nos filles, c'est pas qu'à nos filles. Il y a des garçons, ils vivent des choses dramatiques dans cette société-là. Et là, de ce point de vue-là, c'est très grave. Avant le mariage, comme après le mariage. Et là, depuis que je suis ici, on me fait passer. Ah, je le dis que toute la famille Ramadan sait qui est Ramadan, évidemment, mais il le protège, parce que nous n'avons pas affaire à des musulmans. Oh non, nous avons affaire à des grands ennemis de l'islam, et des grands ennemis des musulmans. Et quand je dis musulmans, j'englobe hommes musulmans et femmes musulmanes. Des mots en me disant, pareil qu'il se passe des choses dans notre communauté, elles sont graves. Vous avez des maris, ils font des choses qui sont totalement illicites, ils sont mariés, ils vont avec d'autres femmes, et quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ils disent, mais c'est la polygamie. Comment c'est la polygamie? Maintenant, tu vas mettre sur le mot adultère. Après ça, je passe un extrait d'une femme de 24 ans qui, où elle témoigne, qui a eu aussi affaire à ce prédateur. Moi, il m'a pas fallu avoir... moi, alors, à l'époque où elle parle de lui, elle a 24 ans. Bah moi, là, j'ai 24 ans, et même avant, dès mes 16 ans, j'ai su que ce type était un imposteur et un dangereux, très dangereux. Bon, évidemment, le pervers prédateur que tu es et le poison que tu es ne me fait pas peur. Hein. Dans notre communauté, elles sont graves. Vous avez des maris, ils font des choses qui sont totalement illicites, ils sont mariés, ils vont avec d'autres femmes, et quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ils disent, mais c'est la polygamie. Comment c'est la polygamie? Maintenant, tu vas mettre sur le mot adultère, zina, tu vas mettre pacte de tu vas, c'est ça? Non. On est tellement mensonger avec nos principes qu'on change tous les mots. Et là, ça ne va pas. La polygamie a des conditions, des principes et des règles. Et c'est sanctionné par un mariage devant Allah. C'est pas comme tu veux. C'est pas tu mens à ta femme et tu vas faire des choses. Et là aussi, il y en a, et on me le dit, il y a des femmes, j'ai reçu des mots mais incroyables, de frères qui prient 5 fois par jour, qui montrent une attitude tellement bien, et puis qui trompent tout le monde. Puis en plus, ils disent, c'est la polygamie. Et c'est autorisé en islam. Il continue, hein, ce Tariq-là, il faut l'enfermer. Hein. Je sais pas comment il faut faire, mais il est en train de sortir. Ah bon. Mais je vous jure qu'il continue, il m'a donné rendez-vous et tout. Non. Ah, mais si je vous raconte tout l'histoire, moi j'ai même peur d'être sur écoute. Hein. Je vous dis rien à me reprocher. Non, parce qu'il est très intelligent. En fait. Tariq Ramadan, très intelligent, la blague. En rien, il est intelligent. Tariq est diabolique, ce qui n'est pas pareil. L'intelligence, c'est Dieu. Lui, c'est un diabolique, c'est la ruse. En fait, lui, pour échanger, il utilisait que Telegram. Et il faisait Telegram, mais il y a 2 fonctions sur Telegram. Ouais. Hein? Tu as fait des captures, ça se fait pas automatiquement ou... On peut pas sur Telegram, justement. Pas des captures, Sur Telegram, c'est un on peu peut peur, faire des captures. Mais lui, il a mis mais j'ai son pseudo, par contre. Ah. J'ai son pseudo. Suivant... Moi, je connais connais son faux compte aussi. Ah, et je vais être sur Twitter. Parfait. Et en fait... C'est un faux compte sur Twitter. Ah, mais là, en fait, son faux compte, il a été suspendu, mais c'était 2 passages, 1, 2, 3. C'est pas ça, 1, 2, 3, c'est lui? Ouais. Et tu veux que je t'explique pourquoi je sais? Comment je sais? Comment tu sais?
Ok, je vais t'expliquer comment je fais. D'abord, je termine juste avec l'histoire de Telegram. Ouais. Telegram, pourquoi j'ai aucune preuve? C'est parce qu'il faisait, sur Telegram, il y a deux fonctions. Il y a la fonction normale où tu peux capturer et tout, et lui, il allait en crypté. Et en gros, dans le crypté, Ouais. tu peux pas prendre de capture d'écran, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Et moi, je voulais pas faire sa confiance et tout. Parce que moi, à la base, en fait, je suis allée lui parler par rapport aux études. Ouais. Et c'est lui, il a commencé à parler en des trucs bizarres. Et je suis rentrée dans son jeu. Sauf qu'après, j'ai vu et puis au début, je me suis dit, peut-être c'était vraiment des amants. Encore une fois, des non-sachant que c'est l'islam, hein, vont vers lui en pensant qu'elles vont avoir des réponses, etc. Mais lui, il les piège, évidemment. Il les piège. Alors, le Tariq, lorsque ces affaires de viol sont sorties, ces accusations de viol, bah, il est parti dire que c'est lui qui est harcelé et que il a été élu l'homme le plus sexy au monde, un des hommes les plus sexy au monde. Quelle blague, quelle blague. Alors, c'est pour les lire comme étant l'un des hommes les plus sexy au monde, faut vraiment être de mauvaise foi. C'est clair et net. Et lui, ça le dérange pas d'être élu une imposture qui le qualifie d'être d'être au rang des hommes les plus sexy au monde. Quelle honte. Quelle honte. Bah évidemment que c'est faux, il a rien, il est ni attirant, il a aucun charme, il a aucune beauté, il est rien. Il est plutôt rebutant. Extrêmement rebutant. Oui, il m'a toujours rebuté. Hein. Et dès que j'ai eu 16 ans, la première fois que je suis tombée sur une de ses vidéos, évidemment, il était dans un média français, évidemment, j'ai ressenti du dégoût, une gêne, vraiment. Et j'ai su que j'avais affaire à un manipulateur qui se la joue intellectuel par la ruse de parler doucement, très bas et soi-disant très lentement. C'est une ruse, hein. Tes conduites, etc. Sauf qu'au fur et à mesure des jours et tout, j'ai vu que non, c'est vraiment des trucs bizarres. Et je suis rentrée dans son jeu. Sauf qu'après, j'ai vu et puis au début, je me suis dit, ah, il faut que je le remette. C'était vraiment des amants. Et moi, je voulais pas faire sa confiance et tout. Parce que moi, à la base, en fait, je suis allée lui parler par rapport aux études. Et c'est lui, il a commencé à parler en des trucs bizarres. Et je suis rentrée dans son jeu. Sauf qu'après, j'ai vu et puis au début, je me suis dit, peut-être c'était vraiment des amants, des conduites, etc. Sauf qu'au fur et à mesure des jours et tout, j'ai vu que non, c'est vraiment malade. Et en fait, après, pour de passage, je reviens là-dessus. C'est parce qu'en fait, quand je suis pas allée au rendez-vous au mois de novembre, il m'a fait un... Par contre, j'ai pas de preuves, mais quand il m'a insulté au téléphone et tout, j'ai direct mis dans mes notes ce qu'il m'a écrit. Ah, mais il m'a fait plein de trucs, hein. Non, il m'a dit que j'étais une menteuse, que j'étais pas venue parce qu'il était venu à Annemasse, en fait, et il voulait que je le voie, etc. Et son plan, c'était, enfin, je vais même pas aller plus loin que ça, mais c'est un gros porc. Et c'est vraiment des trucs scatophiles et urologie. Il m'en a pas parlé, mais en tout cas, d'urologie, oui. Et après, mais quand je vous dis scatophile, c'est parce que je sais que... Enfin bref, j'ai lu tellement de trucs sur Twitter. Je l'ai connu, lui, parce qu'après, sur Twitter, évidemment, j'ai mis son nom. Puis c'est là que j'ai tout suivi. Et en fait, je lui parlais. C'était quand? C'était novembre. Octobre. Ok. Fin novembre. Fin octobre, pardon. C'est vraiment avec tout ça. Et du coup, moi, quand que j'ai fait, je l'ai sur Twitter et tout, et j'ai vu le compte 1, 2, 3. Vous voyez, ce passage-là. C'était longtemps qu'il y a, c'était bizarre. Je trouvais que c'était bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à liker des posts avec mon compte qui connaissait. Mais c'est un compte, je vous dis, sur mon compte Twitter, il n'y a rien. Il y a R. Depuis 2015, c'est un vieux compte, il n'y a aucun truc. Et du coup, je lui dis, je commence à liker des tweets qui défendent Tariq Ramadan, juste pour voir. Et bim, il revient de parler sur Telegram. Ah merde, d'accord. D'accord, juste comme par hasard. D'accord. Non, c'est lui. Et maintenant, il n'y est plus. Ah, il a sauté le compte. Et il m'a débloqué partout, lui. Parce qu'il a peur, parce qu'il sait que je sais. Aïe. Et j'ai 26 ans. En plus, ouais. Il allait donner rendez-vous à Annemasse dans un café. Il voulait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que tu connais. C'est délire là. Et d'avant, il a expliqué ce qu'il voulait et tout. Voilà, il y a tout ça de maso. Et en fait, ça c'est jamais sorti. Donc, si je te le dis, tu vas
vas savoir si tu connais l'histoire et tout, tu connais la date, tu sais que c'est vrai. T'envoies un message tous les matins, un message tous les soirs, des cadeaux. Ce que je faisais pas, et quand je le faisais pas, et vu que je le faisais pas, en fait, pète un câble, il me rabaissait et tout. Et oui, encore le pervers narcissique, comportement de pervers narcissique. Le soi-disant respectueux de la femme. Et encore une fois, dénoncé pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un pervers narcissique qui n'a aucune considération, aucun respect pour les femmes. Exécution. Et quand il dit un truc, tu dois le faire. Je vais repasser. Et en fait, ça c'est jamais sorti. Donc, si je te le dis, tu vas savoir si tu connais l'histoire et tout, tu connais la date, tu sais que c'est vrai. T'envoies un message tous les matins, un message tous les soirs, des cadeaux. Ce que je faisais pas, et quand je le faisais pas, et vu que je le faisais pas, en fait, pète un câble, il me rabaissait et tout. Exécution. Et quand il dit un truc, tu dois le faire. Et des textes, il me demandait de lire des textes à haute voix. Il me demandait de lui écrire des nouvelles et tout. Il me demandait de faire des notes audio, mais des trucs de psychopathe, en fait. C'est dégueulasse, ouais. Mais le pire, c'est qu'il continue. Et moi, je vais pas aller à la police et dire oui. T'as pas envie d'entrer là-dedans, je comprends. Continue, en fait. Donc, je comprends pas, moi, la justice, elle fait quoi? Mais la cynisme, La justice en Suisse et en France a condamné ce ignoble, dégueulasse personnage pour viol. Et il est toujours libre comme l'air en Suisse. Que fait Interpol? Son mensonge au téléphone, je lui ai dit, je sais, j'ai suivi l'histoire parce qu'il savait pas que j'avais lu le livre d'Enda et tout. Ndayari, alors elle, je pense que c'était juste une maîtresse, c'était sa maîtresse, l'une de ses innombrables maîtresses, qu'il a traité comme il a traité Majda Bernoussi. Toutes ses maîtresses, il les a traitées comme Majda Bernoussi. Alors je pense pas qu'il les violé. Elle est aussi narcissique, hein, comment ça s'appelle, Ndayari. Elle est vraiment aussi narcissique et aussi elle est devenue l'une des alliées du clan sioniste, Fourest et compagnie. Mais je pense, moi, c'est ma conviction, n'est-ce pas, Tariq? C'est ma conviction, c'est qu'elle a été une de ses maîtresses. Et comme elle a été dégoûtée du comportement qu'il a eu envers elle, comme il les a toutes traitées comme il a traité Majda Bernoussi. Exactement. Et elle, pour se venger, elle l'a accusée de viol. Mais moi, je pense que c'est qu'elle se venge de cette manière contre Tariq Ramadan, puisqu'il l'a traité comme il a traité toutes les maîtresses qu'il a eues. C'est-à-dire comme des moins que rien, des filles qui étaient déjà mal et les a mis encore plus dans le mal. C'est normal. Il y a un témoignage d'une fille qui était une adolescente à l'époque. Elle disait qu'il cible toujours les fragiles. Et je suis désolée, mais j'aime pas faire le délit de sale gueule, mais quand on voit le physique de Ndayari, est-ce qu'autre qu'un cutter peut être attiré par ça? Bah non, parce que lui, il est attiré par les trous. Voilà, c'est ça, lui, il vise les trous. C'est juste ça. Les mêmes visites de ma que je savais, parce que moi, quand je parle à quelqu'un, en fait, moi aussi, je voulais comprendre l'homme, en fait. Je parlais pas pour me plaire. Lui, appeler ça un homme. Non, c'est une insulte à l'homme. Il est une insulte aux hommes. Personnellement, je parlais parce que déjà j'avais accès à lui, donc ça me valorisait au début parce que je suis. Avoir accès à lui, c'est être valorisé. Oh et, c'est rien connaître à l'islam, rien connaître à l'intelligence et compagnie pour se croire, pour penser que c'est être valorisé que d'être au contact de lui. Au contraire, les gens normaux, ils débectent les gens normaux, ils débectent les musulmans. Tout ce qu'il est une insulte à l'intelligence, à la sagesse, à l'islam et compagnie. J'y croyais pas. Et j'y croyais sans y croire. Quand j'ai vu que c'était vrai, je voulais voir jusqu'où la perversité pouvait aller, en fait. Bah ouais. Là, t'aurais pu, imagine, t'es soirée au rendez-vous, t'aurais pu aller loin. Hein. Non, je ne suis pas allée au rendez-vous, il fait peur. Tu sais, il voulait me faire pipi dans la bouche et que je bois le pipi. Ouais, ça m'étonne pas.
Ah bah, c'est Je serais jamais allée, ça va pas. Encore, ça aurait été juste pour un café et tout. Qu'après, j'aurais trouvé une petite disquette, je veux bien. Mais lui, comme il s'énervait au téléphone, attends, j'ai aucune preuve, je t'ai dit. Mais par contre, peut-être j'ai deux, trois captures d'écran parce qu'il y a un moment où il m'a parlé, mais pas en mode crypté. Mais attends, je vais juste te dire, parce que ce qu'il me disait, que j'ai réécrit. En fait, j'ai pas exactement, parce que voilà, mais en gros, voilà, le 3 novembre, j'ai écrit dans mes notes normales, mon iPhone. Menteuse, grosse menteuse, toute ta vie est un mensonge, tu es bloquée de partout, va jouer ailleurs, tu es plus moche à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu es bloquée de partout, quelle déception, tu n'es qu'une grosse menteuse, tu es inintéressante, reste avec tes petits copains, tu n'es pas seulement laide à l'extérieur, tu es laide à l'intérieur. Je sais pas si j'ai d'autres trucs que j'ai écrits. Ça, c'est exactement le genre de phrase qu'il aurait pu lire. Les textes que je lui ai écrits, hein. Mais tu fais des trucs chauds. Mais j'ai pas pu, j'ai pas, je suis en train de regarder mes notes là. Ouais. J'ai pas noté d'autres choses. Non mais t'inquiète déjà si t'as essayé de piéger. Son profil, t'as vu, il a pas mis avec son numéro. Ouais. Il a mis avec un arrobas. D'accord, ouais. Et moi, je suis bloquée hein. Sur ce téléphone. C'est qu'on est resté des heures au téléphone avec ce mec. Il sait qu'il n'a rien à faire de sa vie. Hein. Tu sais que je me lève à 5h du matin. Ouais. Il m'a dit, je me lève, je fais mon trajet. Genre, il a menti, évidemment. Il ne fait jamais la prière, puisque c'est pas un musulman. C'est pas un musulman. La prière, là. Il m'a dit, je me lève et tout. Après, si j'ai pas envoyé un message à 10h, le mec, il pète un câble. Ah bah oui, il veut absolument avoir des soumises. Il m'a dit, t'es pas une vraie soumise, t'es une fausse soumise, ouais. Tu fais semblant d'être soumise, mais dans ton ancien métier, t'avais l'habitude, t'es pas une vraie, nanani, tu sais ce qu'il m'a dit sur elle? Ouais. Il m'a dit que elle, justement, c'était une vraie blanc, il m'a pas parlé d'elle. Et elle, il m'a parlé d'une autre, là, comment elle s'appelle, l'autre, là, celle qui m'a donné de l'argent. J'ai oublié comment elle s'appelle, elle est passée à la télé, là, elle est super belle. Majda Bernouchi. Oui, alors ouais, voilà, il m'a parlé de Majda. Mais attends, je termine juste avec au téléphone, il me disait que c'était, comment il s'appelle il s'appelle comment là, le mec que je t'ai dit avant, Alain Soral. Il m'a dit que c'était Alain Soral et l'autre là, comment elle s'appelle la dame là. La dame là, qui a les cheveux courts là. Mais j'ai oublié son nom, mais tu sais, il a mis un truc sur elle. Elle parle de Caroline Forest. Alors l'agente de Sion, Caroline Forest, a une grande gueule pour Tariq Ramadan, mais elle ne dit mot et évidemment a rendu hommage à l'un des pires prédateurs sexuels qui est Pierre Berger. Entre autres, un scatophile qui a fait manger ses étrons à Yves Saint-Laurent. Et d'ailleurs, c'était un pédocriminel, le Pierre Berger. Et c'était vraiment un prédateur sexuel autant dégueulasse. Mais évidemment, la Caroline Forest n'a jamais parlé du pervers prédateur sexuel et pédophile qui était Pierre Berger. Au contraire, elle lui a rendu un hommage vibrant, n'est-ce pas? Voilà. Donc lui, sa version, c'est que c'est et en fait, il dit que non mais je sais que c'est pas vrai. Enfin, je fais des études, tu sais, je suis pas. Faire des études, c'est pas signe d'intelligence, hein. Parce que quand on prend Tariq Ramadan comme une référence islamique, je ris. Je suis pas comme l'autre là, sa doctorante là de merde. Non, parce qu'elle dit que de la merde. Ah oui, Tariq Ramadan a même harcelé une de ses secrétaires ou je sais pas quoi. Bref, une qui travaillait pour lui. Il l'a harcelée, évidemment. Bref, le prédateur n'a aucune limite. Mais Paritchich, c'est un grand défenseur et respectueux de la femme.